Dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde municipal pour s'adapter au contexte de pandémie du coronavirus COVID-19, voici Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Bon matin, Claire Bolduc. Bonjour Yves Bertrand. Je me suis ennuyée. C'est ennuyé. Je me suis ennuyée. Je suis contente d'être là ce matin. Ben écoute, même si tu n'es pas venu faire un tour, il y avait beaucoup de travail quand même à faire parce que tu as eu des rencontres en début de semaine avec des ministres, tu me disais à micro fermé. Tout à fait. On a eu des rencontres lundi, c'était avec la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et hier, c'était avec la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt. Évidemment, ces rencontres-là sont facilitées par la Fédération québécoise des municipalités qui favorise la tenue des rencontres et par le biais duquel on peut poser toutes les questions qu'on a à poser. Bien entendu, j'ai posé la question à la ministre Proulx sur l'ouverture des pourvoiries. Ouais. C'est un sujet, et la ministre nous a dit, est-ce qu'on aura une saison touristique cette année en 2020? Oui, nous en aurons une. Est-ce que la saison touristique sera à l'image de ce que les saisons touristiques ont été dans le passé? Non. Et c'est déjà annoncé, ils vont vraiment miser, privilégier le tourisme québécois dans toutes les régions touristiques du Québec. Pour les pourvoiries, des annonces sont imminentes, tout comme pour les hôteliers et pour la restauration. Et les annonces vont permettre aux hôteliers, aux pourvoiries de se préparer en conséquence. Tant la ministre du Tourisme que Mme Laforêt, hier, la ministre des Affaires municipales, elles ont toutes les deux rappelé que la séquence de déconfinement, même si elle est prévue, elle va dépendre de comment ça se passe Exactement. En ce moment, avec la reprise des activités et la réouverture des écoles. Ouais. Ils ont beaucoup insisté là-dessus et elles ont toutes les deux beaucoup insisté sur, vous savez, les mesures de distanciation sociale, les mesures qui disent qu'on ne se déplace pas d'une région à l'autre pour des raisons non essentielles, les mesures qui disent qu'on maintient la distanciation sociale et toutes les mesures de protection des personnes, ces mesures-là continuent d'être nécessaires, revendiquées, et on doit continuer de les mettre en œuvre. Maintenant, les marinas aussi. Parce qu'on a parlé des marinas, les campings. Les campings. En fait, dans le monde municipal, plusieurs municipalités possèdent les marinas ou les terrains de camping. C'est également des territoires qui sont de propriété privée, quelquefois. Oui. Alors, la réouverture, quand on nous dit qu'il y aura une saison touristique, clairement, il y aura réouverture de ces installations-là. Les règles pour la réouverture, elles, sont en train de se mettre en œuvre. La ministre du Tourisme a souligné de façon particulière la contribution de l'Association des terrains de camping et de l'Association des clubs de golf, qui, au lieu d'attendre que l'Institut national de santé publique établissent les règles, ces organisations-là ont proposé des règles de fonctionnement, des guides à l'intention, et la santé publique n'a qu'à compléter ou à bonifier les guides qui ont été produits. C'est beaucoup plus rapide. Okay. Et la ministre a tenu à souligner toute la collaboration qu'elle a obtenue des différents partenaires. Mais clairement, les marinas, ça va être appelé à réouvrir. Message aux municipalités, étant donné que ça va réouvrir... C'est parce que là, en fin de semaine, c'est la pêche, là. La pêche, les rampes de mise à l'eau sont accessibles et disponibles. Les rampes de mise à l'eau municipales, nous, on l'a déjà annoncé, les municipalités ici ont pris une position conjointe. Mais les marinas comme telles, ça, c'est une autre affaire. Les marinas pour laisser le bateau à l'eau, ça, c'est une autre chose. L'annonce devrait être faite, tout comme les terrains de camping. Mais en fin de semaine... rien n'est ouvert. Les pourvoiries ne le sont pas, les hôteliers ne le sont pas, les terrains de camping ne le sont pas. Il est interdit de camper dans les ecs. On a eu beaucoup de demandes au niveau de la MRC pour des gens qui ont des propriétés ici, qui viennent de l'Ontario ou des Laurentides. Qui ont des chalets, etc. Et c'est ça. Ils veulent venir et ils veulent se faire un peu dédouaner par la MRC en disant « On veut aller à notre chalet, on n'ira pas dans vos commerces, on n'ira pas... » La réponse de la MRC, elle est assez simple. Les directives, elles sont claires. Elles s'adressent à tous les Québécois. Les directives, c'est les déplacements non essentiels. On vous demande de ne pas les effectuer. Et ce qu'on disait,
Nous continuons d'appuyer le message de notre Direction nationale de santé publique à l'effet que les déplacements entre régions doivent se limiter aux déplacements pour raisons essentielles. Nous reconnaissons que la responsabilité de déterminer l'urgence ou la nécessité d'un déplacement ne nous appartient pas, que la responsabilité relève de chaque individu, comme il appartient à chacun de nous de respecter et d'appliquer les consignes d'hygiène et de prévention. Mais nous insistons pour rappeler que les loisirs, si bénéfiques soient-ils, ne présentent pas nécessairement un caractère essentiel en matière de déplacement. Bon, donc, pour l'instant... Alors, et c'est toujours ça, nous, on ne donne pas d'autorisation. On dit que ça appartient aux personnes de juger de la nécessité ou pas. Et ça appartient aux personnes, et je le répète, notre comportement à nous sera le miroir à travers lequel des éventuels visiteurs vont voir quel comportement est attendu de leur part. Exactement. Alors, soyons, que ce soit clair, la MRC n'autorise pas ou ne facilite pas les déplacements. On rappelle qu'il y a une responsabilité citoyenne dans le contexte et on rappelle aux gens de prendre leurs propres décisions en tout respect de ces responsabilités-là et de la conscience citoyenne qui s'applique auquel on est soumis depuis le 13 mars. Puis on n'a pas le choix, là. On n'a pas le choix. Il faut suivre les règles. Tu voulais me parler aussi de fonds d'urgence aussi, Oui, Claire? des fonds d'urgence pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et des sports. On a, c'est Patrimoine Canada, le ministre Stephen Guilbeault qui en a fait l'annonce lundi. Et les fonds vont permettre aux 198 millions aux bénéficiaires du secteur des arts et de la culture par l'entremise de programmes existants, 72 millions au secteur du sport et 53 millions au secteur du patrimoine. Et enfin, 3,5 millions à des projets spécifiquement liés à la pandémie de la COVID-19 pour faciliter ces avantages-là. Il y aura aussi 55 millions de dollars distribués par le Conseil des arts du Canada. Et on veut également appuyer le secteur audiovisuel canadien par des fonds médias, 115 millions de dollars, près de 116 millions. Ce sont des... On disait toujours que les fonds, les secteurs les plus touchés, les derniers soutenus seront ceux de la culture et du tourisme. Cette semaine, les ministres font des efforts particuliers pour rappeler qu'on va avoir une saison touristique et que la culture, le patrimoine et les loisirs demeurent importants. Parlant de loisirs, il y a beaucoup de personnes qui ont interpellé le milieu municipal sur les salles municipales. La ministre des Affaires municipales a dit « c'est pas l'année pour se marier ». Alors, si vous avez prévu des noces d'ici la fin de juin, vraiment réfléchissez à un plan B, à une date B. Si les noces sont prévues plus tard dans l'été, il y aura peut-être d'autres directives qui arriveront. Cela dit, ça vous laisse le temps de réfléchir, mais le message de la ministre et de la Santé publique demeure qu'on ne favorisera pas les rassemblements. Okay. En conséquence, je pense que chaque personne encore là fait sa propre gestion, mais la ministre a dit que les salles municipales, si elles servent à des rencontres municipales, peuvent être ouvertes, elles peuvent être accessibles. Mais pas pour des parties. Non, parce que les rencontres municipales, c'est le travail des municipalités. Mais les rassemblements de familles ne sont pas encouragés. Aussi, quelque chose sur les PME? Oui, 221 millions de plus pour les PME au Québec. C'est le gouvernement Trudeau qui... Et rappelons que la Fédération québécoise des municipalités a martelé que nos commerces de proximité, les petites entreprises dans nos milieux sont le cœur de notre fonctionnement, de notre vitalité, de la qualité de vie des communautés rurales. Et on a été entendu en ce sens-là parce que 221 millions de plus pour aider les PME du Québec. Pour les toutes petites entreprises qui n'ont pas besoin de 40 000 $, mais pour qui un 5 000 $ pourrait être majeur dans la continuité des choses. Pour soutenir des entreprises qui répondent, qui sont saisonnières, par exemple, qui répondent à des besoins annuels. Alors, les entreprises, ce que le gouvernement Trudeau voulait éviter, c'est que les entreprises tombent entre les mailles des filets. Okay. Et ce sont ces toutes petites entreprises-là qui sont dorénavant ciblées par le programme.
ici, dans notre territoire, ça va atterrir via les SADC, les Sociétés d'aide au développement des collectivités. Voilà. Tu parlais aussi de Moody's. Moody's, qui... Et non pas de smoothies, mais... Non, de Moody's. Face à toutes les annonces qui ont été faites, on parlait que le gouvernement canadien, il y a plusieurs analystes qui ont regardé les budgets des gouvernements canadiens qui disaient ça va bien aller, mais Moody's estime que le Québec sera en mesure de se relever de la crise et en conséquence, il n'a pas touché la cote de crédit de la province. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne paye pas plus cher d'intérêt pour les prêts que la province a. Ça donne donc de l'oxygène au gouvernement. On parle d'un déficit qui pourrait avoisiner un peu plus de 20 milliards de dollars pour l'année pandémie COVID-19. Alors, c'est une bonne nouvelle qu'on ne soit pas décoté, qu'on maintienne un bon taux d'intérêt et que les agences de notation considèrent que le Québec peut très bien se relever de la situation. Exactement. Et là, vendredi, c'est la Journée internationale de la famille, des familles, c'est-à-dire, et il y a quelque chose de spécial à compter de 18h30, une invitation à aller faire un tour sur le balcon. C'est, en fait, on ne peut pas se réunir. Normalement, la Semaine des familles culmine avec certaines activités. La grande ovation famille, vendredi soir, le 15 mai, à 18h30, tout le monde sur le balcon pour faire beaucoup de bruit. Une invitation à vos casseroles, une invitation à vos tambours si vous en avez. Alors, c'est la 25e édition de la Journée internationale des familles et de la Semaine québécoise des familles. On vous invite vendredi le 15 mai à 18h30 sur votre balcon à faire du bruit pour encourager les familles. Frapper sur une poubelle, une percussion, quelle que soit sa nature, les chaudrons, simplement en applaudissant. Alors, si c'est une belle soirée vendredi, on annonce plus de la pluie. C'est les pas averses, génial. peut-être. Bien, écoute, ça peut se calmer à un moment donné. On le fera sous le parapluie. Pourquoi pas? Mais c'est une invitation à faire une grande ovation aux familles. Tout de suite après, il y aura un party à la radio. On s'installe. Yves, tu nous en parles? On s'installe ici à compter de 21h jusqu'à minuit. Ça, je te disais à micro fermé. Je veux faire un party qui va mélanger la gigolade, le festival western, puis le rodéo du camion. Tu vois, le style là, musical un peu, là, party, bang, bang. Il n'y aura pas grand slow ce soir-là. Je peux te dire ça. Tu sais, ça va aller des Beatles à Metallica ici, d'ici. Là, tu sais, là, ça va être large, là. On veut va se prêter profiter large. de la soirée. Oui, ma chère. On veut danser, si on veut. On va se lâcher lousse, je peux te dire ça. Alors, moi, je serai à l'antenne de CKVM. Tu peux compter sur moi, mais j'espère que tout le monde y sera. Ben oui. Et puis on peut faire vos demandes spéciales. Est-ce que CKVM, à commercial, CKVMFM.com, déjà, on a commencé à avoir des demandes spéciales, d'ailleurs. Excellent. Et je rappellerai ce phénomène-là de la fête des familles à 18h30 vendredi et le grand party de CKVM vendredi soir. Ben, bonne journée. Merci beaucoup, Yves. Bye bye. Bonne semaine à tout le monde.